Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 6 mai 2015. Et donc, suite à la rupture ici du support oblique haussier qui portait la tendance court et moyen terme, eh bien nous avons bel et bien une phase de consolidation qui est en train de se mettre en place, avec dans un premier temps ici une phase de stabilisation qui a été constatée donc dans le courant du mois de mai, et puis on a commencé à baisser ici. Et sur le rebond technique que j'avais commencé à vous décrire, eh bien on voit que ce rebond n'était que technique et que finalement on a poursuivi ici dans un mouvement baissier. A noter ici que la zone de support, 5137, a été approchée hier, nous allons y revenir, et que cette zone, c'est assez intéressant. Alors je rappelle pour la bonne compréhension de ce graphe que nous sommes en cotation cash, puisque je vais faire des allusions au futur. Donc vous voyez cette zone qui était précédemment support ici, on est revenu la chercher hier à quelques pips près, et cette zone hier en équivalent futur était à 5100 points sur le futur, et dont on sait, quand on sait l'importance de cette zone horizontale des 5100 points, 5099 exactement, eh bien on ne peut pas absolument dire que c'est un hasard. Donc suite à cela, on est venu ici confirmer le mouvement baissier, ça c'était la journée d'hier, et aujourd'hui eh bien nous avons la suite de ce mouvement. Alors à noter que je n'ai repositionné aucune zone horizontale sur ce graphe, et nous allons voir que cela a énormément d'importance. Alors première importance déjà, le fait effectivement que l'on teste ici cette zone qui en futur nous donnait 5100 points. Alors je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers avec le futur que le contrat futur correspond à la valeur théorique à cotation égale le jour de l'expiration. Savoir que entre maintenant et l'expiration, il y a des dividendes à verser sur le CAC 40. Ces dividendes, on appelle ça anciennement ces détachements de coupons. C'est un petit peu comme si on détache une valeur d'une action. D'ailleurs, le montant du dividende est retranché du cours de l'action, ce qui impacte la cotation de l'indice, en tout cas de l'indice CAC 40, car d'autres indices ne fonctionnent pas de la même manière. C'est le cas par exemple du DAX. Donc le fait d'avoir un détachement de dividendes ne correspond pas à une perte monétaire, si j'ose dire, mais c'est juste un calcul de valeur. La bourse en elle-même, d'un point de vue intrinsèque, a toujours la même valeur, la somme totale des actions, des valorisations a toujours la même valeur, c'est juste un calcul, c'est juste un effet de calcul qui fait que mécaniquement, le CAC 40, entre le troisième vendredi du mois d'avril et le troisième vendredi du mois de mai, va perdre environ 70 points, ce qui correspond au nombre de dividendes versés par rapport au calcul du CAC. Donc là, il nous reste encore quelques dividendes, et cette valeur ici n'est que théorique, puisque si on retranchait d'ores et déjà, je veux dire, la date de valeur de dividende n'a pas d'impact sur l'évolution du cours, puisque ce qui est retranché du cours est versé en dividende sur le compte de l'investisseur. Donc théoriquement, on est ici sur un retour qui correspond en futur à un retour sous 5100 points. Donc ensuite, on est venu chercher ici une zone en cash à 4933. On vient vraiment s'appuyer sur cette zone. Comme je vous le disais à l'instant, je n'ai repositionné aucune zone de support. Et là, on commence à rebondir. Alors, ce rebond, pour le quantifier, on va faire comme d'habitude, on va tracer les retracements de Fibonacci. Mais d'abord, du point de vue de la configuration, ce que nous avons, c'est ici cette zone de point bas qui correspondait à une zone de survente relativement marquée. On le voit bien ici, notamment sur les points bas du MACD. Eh bien, a initié un rebond. Alors, d'abord, la phase de baisse ici a été très violente. Lorsque l'on regarde, je vous indique souvent des setups pour prendre position. Là, c'était quasiment impossible de prendre position parce qu'on a ici une phase de baisse. On vient enfoncer effectivement la bolle inférieure. Par contre, le rebond technique est très très faible suite au premier impact. On ne revient pas du tout chercher cette moyenne mobile et on s'enfonce directement d'une manière très très forte, quasiment sans rebond technique. Donc très difficile de rentrer ici dans cette dynamique. Ensuite, on se stabilise. À l'ouverture de ce matin, on ouvre légèrement en gain. On va chercher un point bas et tout de suite on rebondit. Donc ça peut donner un départ de rebond au moins technique, et c'est ce que nous allons voir puisque c'est ce qui est en train de se passer, même si les cours sont en train de rester ici sous la zone des 5010 points. Zone 5010 points n'est pas anodine, c'était une zone de support. Précédemment, on est venu s'appuyer ici sur la première dynamique, sur cette zone, on l'a testé ici, on l'a retesté là. Le fait que l'on casse ici et que l'on revienne sous cette zone
comme zone de résistance nous montre que nous sommes toujours sous l'influence d'une tendance baissière. Maintenant, si on essaye de préciser un petit peu, oui, donc pour terminer avec les indicateurs, rebond technique ici qui est constaté sur le RSI, à noter la divergence haussière que nous avions là, hein, puisque nous avons ici sur cette phase une phase de baisse hein, sur entre ces deux sommets, alors que l'indicateur remonte ici sur le RSI et sur le stochastique. Donc il s'agit bien d'une divergence haussière donc qui est transformée, hein, puisque nous avons un mouvement haussier qui suit ce mouvement. Maintenant, le mouvement que nous avons, pour essayer de le quantifier, eh bien, nous allons tracer les retracements de Fibonacci sur la tendance directe. Vous allez voir que ce que nous avons est vraiment très intéressant. Déjà, alors pardon, voilà, j'ai un petit peu manqué mon tracé. Voilà. Déjà, ce qui est assez frappant, c'est que les deux premiers retracements dont on connaît l'importance sont très proches de zones horizontales qui étaient déjà identifiées. On retrouve la zone des 5010 points sur cette fameuse zone des 38,2%. Cette zone hein, qui est très importante sur toutes les phases de retracement, puisque tant que l'on reste ici en deçà en termes de pourcentage des 38,2%, on reste dans une dynamique qui est forte. Et là, c'est ce que nous avons. Cette zone des 5010 points que je vous indiquais tout à l'heure comme ayant été support avant de s'imposer comme résistance actuellement, se trouve être le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc ça nous fait un bon repère déjà pour mesurer l'ampleur de ce rebond technique. Nous pouvons remarquer donc que pour l'instant, ce rebond n'est que technique puisqu'on vient à peine retracer 38,2% et que les cours sont en train de caler ici sous cette zone malgré une dynamique court terme plutôt favorable avec des indicateurs qui sont aussi en pleine dynamique. Donc tant que nous sommes dans cette configuration, à savoir ici un point bas confirmé avec un retracement donc sous 38,2%, on reste sous une influence baissière, que ce soit court terme ou court moyen terme, puisque d'un point de vue moyen terme, la tendance est en train de se réorienter. Là, on s'occupe d'une analyse intraday, donc on ne s'occupe que de la tendance court terme. Donc suite à cette dynamique ici, rebond technique, tant que l'on reste sous cette zone des 5010 points, qui est une zone significative, on reste sous une influence baissière, dont la rupture ici baissière des 4934 points validerait la poursuite du mouvement baissier d'un point de vue court terme. Les mouvements d'invalidation, les niveaux d'invalidation de cette dynamique baissière se situent au-delà du retracement à 61,8%. Nous avons une zone intermédiaire ici à 5058 points, zone de point bas ici qui a été marquée hier matin, hein, donc peu après l'ouverture, qui est un point bas intermédiaire. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que sur la rupture ici de cette phase, nous avons ici donc cette zone qui est un support, ici qui est cassée. On revient ici sur cette zone comme zone de résistance et on s'enfonce. Hein, il n'y avait pas de retracement ici sur la moyenne mobile 20. C'était le seul petit rebond que l'on pouvait anticiper. Cette zone, en cas de remontée du CAC, zone donc de support intermédiaire qui s'est donc transformée en zone de résistance. Si on casse cette zone à la hausse, on commencera à invalider la dynamique du mouvement baissier, puisque sur une cassure du retracement à 61,8%, l'objectif devient le retracement total, et dans ce cas-là, on neutraliserait la tendance. Il faudra donc revenir sur cette zone des 5058 points. Tant que nous sommes en dessous, on a première zone ici 38,2, donc 5010 points, on en a déjà parlé. La deuxième zone en cas de rupture haussière de cette zone des 5010 points. Le deuxième objectif sera ici la zone 50-61,8, donc entre 5034 et 5058, avec une zone ici à 5040 points qui ferait figure de bon objectif, puisque cette zone horizontale se situe dans la zone de retracement cible. Par contre, sur une stabilisation ici des cours sous cette zone, si les cours venaient à valider ici une poursuite baissière et à casser cette zone des 4934 dans la poursuite du mouvement, et bien donc dans ce cas-là on validerait donc la poursuite du mouvement baissier en direction de zones inférieures à 4900 points. Hein, nous avons des zones à 4820 de mémoire. Donc la zone à surveiller ici, dans un premier temps, 5010 points, ça va être vraiment la zone centrale cet après-midi en cas de poursuite haussière, donc 5058 pour le retracement de 61,8%, et en cas de baisse, ici, rupture des 4934 donnerait un signal de poursuite baissière suite à cette dynamique qui a été inscrite donc hier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique.
Du point de vue des statistiques, donc quelques chiffres cet après-midi avec des taux d'emploi non agricoles à 14h15 et d'autres chiffres de l'emploi américain qui seront délivrés à 14h30 qui pourront peut-être amener un petit peu de volatilité sur les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.